Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Là, les cartes sont déjà tirées parce qu'en fait, je voulais ranger le jeu et je me suis dit non, je vais en faire une vidéo parce que le jeu parle toujours. D'accord? Il va y avoir un petit peu plus d'informations. Si tu veux comprendre ce tirage, je t'invite à aller voir dans la barre d'infos. Je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. D'accord? C'est une suite. Voilà. Mais là, je vais faire un petit résumé. Donc, si tu comprends de quoi on parle, tu n'es pas obligé d'aller la visionner. Tu as besoin d'un travail d'ancrage pour pouvoir te sentir en sécurité. Comprends que tu es un être vibratoire fait de mémoire, de données, d'accord? Quelque chose d'une vie antérieure a encore un impact sur toi, présentement. Tu es canal de la source, comme tout le monde, d'accord? Et toi, tu as cette capacité de mettre du soleil dans les cœurs assombris, en priorité dans le tien, et de rentrer dans le partage. C'est le bon moment pour toi de mettre de la joie et du bonheur sur une peur, une énergie protectrice qui demande à s'unir dans l'être pour aller vers une reconstruction. Et c'est une énergie qui a été redistribuée, donc qui vient bien d'une vie antérieure. Ça fait plusieurs vies que tu travailles là-dessus. On croit savoir faire pour avoir. On nous demande d'être. Et être, ça va être à l'écoute de ses énergies, de son ressenti et de comprendre comment on fonctionne. À partir de là, ça te permet de faire de nouvelles rencontres, puisque toi-même, tu te comprends. Tu changes, donc ton entourage change. Aie confiance et foi en ce que tu vis. D'accord? Chaque chose est à sa place. Tu t'ouvres à l'amour inconditionnel. Tu comprends qu'en fait, nous sommes tous dans l'unité. Nous sommes tous un, avec notre propre individualité, puisque nous ne grandissons pas tous avec les mêmes schémas, les mêmes parents, etc. Mais dans tous les cas, nous venons tous du même endroit, de la même source. Il va y avoir une prise de conscience, un éclaircissement sur qui tu es, ton positionnement, comment tu fonctionnes, d'accord? On te dit bien que c'est dans cette vie ici, tu as une richesse intérieure, tu es abondance, tu as tout en toi, d'accord? À toi de faire le choix de t'en servir ou pas. Tu as cette capacité de transformer les coups du sort en destin. Donc, tout ce qui a été compliqué pour toi, tu le tournes en ta faveur. Et ça te permet d'accueillir les nouvelles opportunités et d'aller vers de l'avant, d'aller vers autre chose et de gravir les échelons. Par rapport à une blessure, on porte le masque de la blessure émotionnelle, on se sent blessé, on croit être blessé, on est une blessure ambulante. On te demande justement de procéder à un pardon, d'arrêter de donner ta part à une situation ou à une personne puisque c'est une perte d'énergie, d'accord? Pardonne-toi à toi-même de ne pas réussir à pardonner à l'autre, ok? On te dit aussi que ton pire ennemi est ton meilleur enseignant. Ça te permet de découvrir qui tu es à travers cette expérience, de comment tu fonctionnes et tes réactions, etc. D'accord? Tu es un être spirituel. Tu es un éveilleur de conscience. Et pour ça, il va falloir être dans l'acceptation de l'incarnation. Tu es là pour aider les autres. C'est ta mission d'âme. D'accord? Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Il faut faire attention ici de ne pas se positionner en tant que sauveur, d'arriver à voir ce qui se passe chez l'autre, d'accord? Et de vouloir aider l'autre. En premier lieu, ça sera toujours toi, avec toi-même. Tous les conseils que tu peux donner à quelqu'un, c'est à toi-même que tu te le donnes. Tout ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Ou sinon, tu n'arriverais pas à le voir chez l'autre. Il y a une communication qui n'est pas fluide. On n'arrive pas à exprimer clairement et spontanément ce que l'on ressent. D'accord? C'est normal, puisque là, on est dominé par une blessure d'humiliation. C'est ce que l'on est en train de vibrer. Transmute ça en ton cœur, ok? Comprends cette blessure, comprends ce ressentiment pour pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe dans ton cœur et choisir cette voie-là. Et procéder à la rupture d'un lien, un lien, d'accord? Pas une relation, un lien toxique que tu entretiens, toi, avec toi-même, à l'intérieur de toi, qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il y a une situation, d'accord, que tu entretiens, il va falloir faire le deuil de celle-ci. Et on te dit que c'est un projet en cours, c'est ce vers quoi tu vas, de faire le deuil d'une situation et de procéder à la rupture de ce lien toxique. On va laisser passer l'avion. Parce que ce lien aura tendance justement à te faire entretenir de la tristesse, d'accord? Tu as l'impression de subir ta vie, tu entretiens un désespoir, tu te positionnes en tant que victime. C'est normal, c'est parce que là, on ressent un manque, ok? Un manque d'estime de soi. Tu ne t'aimes pas assez. Et de la gratitude pour la vie. Travaille sur la gratitude. Remercie la vie. C'est une énergie qui va pouvoir te faire grandir, ok? De te concentrer sur ce qui est bon, de te concentrer sur les solutions, etc. Va voir sur Google, il y a des exercices justement pour pouvoir être plus dans la gratitude.
tu vas vers une continuité de conscience. Donc, continuité de conscience, ce qui veut dire que ça fait plusieurs vies que tu travailles sur le même triangle intérieur. Un mode de fonctionnement au niveau de ton monde des pensées, de ce que tu ressens et d'un désir profond. Il y a un désalignement, d'accord? Tu penses quelque chose, tu ressens autre chose et tu vas faire des choix à partir d'une blessure, ce qui fait que tu vas vers ce que tu ne veux pas. C'est vraiment inconscient. Là, tu vas capter comment tu es, tu vas capter l'être que tu es et tu vas prendre conscience que justement, la mort n'est pas une fin en soi puisque c'est juste l'âme qui est hors du corps physique. Mais tout ce qui est des corps éthériques sont toujours présents dans ta grille à toi énergétique. D'accord? Et c'est ça qu'il faut libérer. Et là, tu vas vers une libération justement de ce triangle. Tu vas réussir à le retourner et à le mettre en conscience pour ne plus être obligé de travailler là-dessus, sur ces blessures. En étant dans l'acceptation de ce qui est, on prend les choses comme éléments neutres, on sort des jugements et on a une vue d'ensemble en prenant de la hauteur, sans étiquette, d'accord? Ça te permet d'aller vers un déblocage d'un mécanisme de sauvegarde qui te faisait faire des schémas répétitifs, quelque chose que tu n'as pas accepté, qui était contre ton cœur. En t'inspirant de personnes qui savent comment on fonctionne, ça te permet de nourrir tes corps énergétiques, tes canaux énergétiques, d'accord? Prends en considération les lois d'intention, lois de vibration et lois de création. Ok? Que nous sommes tous là justement pour pouvoir comprendre qui on est réellement, les atouts, les compétences, les talents que l'on a à l'intérieur de soi, que nous sommes créateurs, que nous sommes guérisseurs, que nous avons tous quelque chose que l'on aime à l'intérieur de soi, que l'on a besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Ok? Parce que si tu es toujours perdu dans le passé, ben tu vas faire des schémas répétitifs parce que en soi, ce sont des demandes que l'on va faire. Le stratège, il va avoir un équilibre émotionnel et intellectuel. Il va comprendre qui, quoi le domine à l'intérieur de lui et à partir de quoi il va faire des choix. Ok, si c'est une blessure ou si c'est quelque chose qui le passionne. Et de voir les belles choses, même dans les petites choses que l'on te présente sur ton chemin. Et pour ça, il va falloir sortir de sa zone de confort. Même si c'est quelque chose qui te fait souffrir, c'est quelque chose que tu connais, donc on retourne toujours vers ce que l'on connaît déjà. Et là, ce sont les peurs et les souffrances. On t'apporte devant toi justement ce que tu es en train de vibrer à l'intérieur de toi pour que tu puisses comprendre. Ok, déposer ton émotionnel d'amour dessus et te dire, en fait, je vais vers du nouveau et de l'inconnu. D'accord? Vers des possibilités infinies. Donc, tes peurs et tes souffrances t'entraînent, t'apportent une rupture. Soit il y a une rupture que tu n'arrives pas à accepter, que tu es encore bloqué dessus. Soit tu penses à une rupture. D'accord? En tout cas, la rupture est dans tes énergies et on te dit que c'est tout simplement une peur de perdre, ok, qui te domine. La peur de l'échec. D'accord? Mais n'oublie pas que tu as tout en toi pour ne pas oublier comment gagner. L'âme agit. D'accord? Pour que tu puisses te reconnecter à cette étincelle de vie qui se trouve dans ton cœur. Alors, je vais ranger le jeu. La magie. Concentration. Ose viser haut. Porte une intention juste pour toi et pour ce qui t'entoure. D'accord? Tu vises haut et tu t'en détaches parce que tu sais que ça vient de ton cœur, de cette étincelle de vie à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est déjà là. Concentre-toi sur une chose à la fois. Ok? Par rapport à cette peur de l'échec. C'est pour que tu puisses justement retrouver cette fidélité et loyauté envers toi. Le fait que tu as tout en toi pour ne pas oublier de gagner. Comment gagner? Tu as certainement vécu une trahison, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui tu as peur de perdre. Mais c'est pour que tu puisses aller vers son contraire. Une rupture. Cette rupture te pousse à faire un voyage dans ton monde intérieur, de voir quelle sous-personnalité te domine, quelle partie en toi a besoin de souffrir, de nourrir cette souffrance, d'accord, de rejet, abandon, etc. Il y a une sous-personnalité ici avec laquelle il faut que tu prennes connaissance, qui te fait vibrer l'échec, la perte, que tu as besoin de mettre en conscience. Et pour ça, il va falloir aller à l'intérieur de toi pour pouvoir te connaître et affronter tes peurs et tes souffrances. Et cesser de te limiter, d'accord? Une fois que tu comprends tes peurs, tu les dépasses, tu accèdes à un rêve que tu as certainement oublié. On te demande de rêver ta vie et de vivre tes rêves, d'accord? Et on ne doit rien poser des actions en ce sens.
Inspire-toi de personnes qui sont sur la voie de la sagesse, qui savent comment on fonctionne, parce que là, tu auras tendance à te perdre dans le monde matériel, à courir après le temps et l'argent. Ok, tu n'as pas conscience que tu perds une partie de toi-même ici, là, ton cœur saigne. Tu as besoin d'aller dans ton monde spirituel, d'accord? Inspire-toi de personnes qui savent comment on fonctionne et pourquoi pas des personnes qui font des conférences ici sur les mécanismes, les chocs émotionnels, etc., le cerveau, tout ça, la neuroscience. On regarde. On te le redit, mets le doigt sur tes peurs pour comprendre les mécanismes. Ça te permettra d'aller vers un déblocage. De cesser justement de te concentrer sur les déceptions, de ressasser les déceptions, etc., etc., parce que c'est ce que tu envoies comme énergie. Tu te mets sur la même fréquence ici, d'accord? Déblocage, hop là, tu vois qu'en fait, il y a des possibilités infinies. Sur quoi portes-tu ton intention? On te demande depuis le début là de porter ton attention sur quelque chose de grand et oser viser haut en étant concentré. Donc là, il va falloir accepter quelque chose qui t'a déçu, d'accord? Et surtout de sortir des jugements par rapport à la famille que tu as choisie, de comment était ta maman, comment était ton papa, comment était le couple, d'accord? La place que tu avais dans la fratrie, etc., les schémas familiaux. Sors des jugements parce que tu avais certainement besoin, tu avais besoin de ces piliers-là, d'accord? Pour pouvoir prendre conscience que tu as ton propre triangle intérieur qui a besoin d'être mis en conscience et d'être libre de ça quand tu vas quitter cette terre, ok? De nettoyer un petit peu tes mémoires au niveau des pensées, des sentiments. Tu as un désir profond avec lequel tu as besoin d'être à l'écoute. C'est une blessure de rejet-abandon qui va se trouver au plus profond de ton être, d'accord? Dans ce triangle intérieur-là. Alors, et de la gratitude pour tout ce que tu as vécu, c'est pour pouvoir libérer cette blessure et ne pas l'emmener avec toi et être obligé de la retravailler tout au long de ta vie ou même dans une autre vie, d'accord? Aide-toi des couleurs, la gratitude. Aide-toi des fréquences, des hautes vibrations, d'accord? Le pouvoir des couleurs, regarde sur Google. Colore ta vie, colore ta maison, colore ton intérieur, colore tes pensées. Mets de la couleur sur toi par rapport à ce manque d'estime envers toi-même. Tu as besoin de canaliser le lion en toi, tu as une grande force intérieure. Mais si tu n'arrives pas à canaliser cette énergie, elle se retourne contre toi. D'accord? Tu as cette capacité de canaliser le lion à l'intérieur de toi pour plus qu'il te bouffe. Et pour plus qu'il te fasse entretenir du désespoir. Faire le ménage dans sa vie signifie aussi de revoir ce que tu manges. Il y a des mauvaises habitudes alimentaires. Même si tu te nourris sainement, quand tu es en train de manger, tu vois, quand tu fais rentrer la nourriture dans ton corps, dans tes organes, etc., à quoi est-ce que tu penses? D'accord? Qu'est-ce que tu envoies comme information dans tes cellules? Ok? De te nourrir en conscience, de considérer ton corps physique. Un projet en cours. Tu es en train de tisser ta toile. C'est de partager ici tes talents, d'accord, de création, quelque chose de beau, de te concentrer là-dessus, sur ce que toi tu peux apporter, quelque chose de beau. Ça peut être le dessin, l'écriture, la chanson, le théâtre, voilà, tout ce qui émerveille l'autre et t'émerveille en toi-même, d'accord? C'est un projet en cours. Et pour pouvoir justement te délimiter, il va falloir procéder à la rupture de ce lien toxique et le reconnaître surtout. Parce que ce lien-là, il te fait en perte d'estime et d'amour envers toi-même. Donc ça va être rejet, abandon, humiliation, etc. Et de transmettre ce savoir ici. De partager. Ok, que l'on a tous le choix à l'intérieur de nous. De soit choisir la voie du cœur, ou soit d'être à l'écoute que de nos peurs et de ne pas s'en rendre compte. Et de construire sur le désespoir, la tristesse, etc. On garde. Il y a quelque chose que tu ignores, que tu as besoin de mettre en conscience. D'accord? Là, il y a une boîte qui s'est ouverte. Tu vas prendre connaissance avec tes mémoires, la mémoire de l'âme, ok? Qui vient d'une vie antérieure, etc. Tout ce que tu peux entretenir dans tes énergies. Tu vas le mettre en conscience. Tu vas
Prendre connaissance de ton triangle intérieur, comme on disait depuis tout à l'heure, vie antérieure, etc., etc. Et ça va te permettre d'être à l'écoute de ton cœur. D'accord? Certainement une blessure d'humiliation. Donc, reste déterminé. Cesse de te dévaloriser. D'accord? Tu as beaucoup de force à l'intérieur de toi. Tu as des savoirs et des connaissances à transmettre. Mais tu as peur de ta propre puissance, ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans l'expression de qui tu es réellement, spontanément, de ce à quoi tu es fidèle et loyal à l'intérieur de toi. Tu as besoin d'exprimer ça, en fait, ta vérité, tes propres valeurs. Ok? Tu es un éveilleur de conscience. Tu es un être spirituel, incarné dans un corps physique. Donc, prends du temps pour toi, pour pouvoir accueillir justement toutes les informations ici qui viennent de tes profondeurs, qui ont besoin d'être intégrées dans son soleil. Aide-toi de la respiration consciente pour pouvoir être à l'écoute de ton système de pensée sans rentrer dans les jugements, de prendre réellement du temps pour toi, pour être à l'écoute de ce que tu as à transmettre, tes savoirs et tes connaissances. Et surtout, sortir des jugements, d'accord? La méditation. Il y a un pardon. Quand tu cesseras de redonner ta part, tu vas pouvoir te concentrer sur toi. Tu es aussi également un bâtisseur. Tu as quelque chose à apporter dans la matière, d'accord? Qui fait que tu pourras assurer ta propre survie au niveau financier, etc. Sortir des dépendances, de retrouver une stabilité, de sortir du tu qui tue avec ce système de bourreau. Ok, si une autre personne a réveillé quelque chose à l'intérieur de toi, toi tout de suite tu vas dire à cause de toi. Non, en fait c'est déjà à l'intérieur de toi. D'accord? Mais tu es là justement pour retrouver tes valeurs profondes, être fidèle et loyal envers toi. Il y a quelque chose que tu peux apporter dans la matière, quelque chose de concret, en étant droit et fidèle envers ton désir profond. Ok? Et pour ça, il va falloir arrêter de redonner sa part à ce qui t'a blessé. Parce que là, on s'est identifié à ça. On est une blessure. Ok? Et ce qui fait que tu entretiens ce sentiment d'impuissance. Tu es trop dans les réflexions et ça t'empêche de poser des actions. D'accord? Rends-toi compte de ça. Et transforme cette blessure. Ok? Un coup du sort. Tu dis pourquoi ça s'acharne, etc. Non. Et en fait, hop là, c'est un coup du destin pour que je puisse m'améliorer, faire de mon mieux et comprendre qu'en fait, je suis bien plus que ce que je crois. Regarde, je suis bien plus que ce que je crois, voir avec les yeux de l'âme, que tu es ce petit point et tu es également tout ce qui l'entoure. D'accord? De reconnaître ton étincelle de vie à l'intérieur de toi et de reconnaître que l'autre aussi a la même étincelle de vie à l'intérieur de lui, que nous sommes tous abondance. Regarde, quelque chose qui te passionne, une belle richesse intérieure, d'accord? On te dit que ça se passe dans cette vie ici. Tu es là pour travailler sur l'acceptation, sortir des jugements envers toi, envers la vie, envers ce que l'on te présente, etc. Ça te permettra d'accéder à ce qui te passionne. Tout ce qui dit richesse intérieure, dit richesse extérieure. Tu te mets sur cette fréquence-là, d'accord? Il va y avoir une prise de conscience, un éclaircissement. Et on te dit que tu n'es pas seul. Ok, c'est peut-être lié à des pertes, puisque tu avais cette peur de perdre. Donc, des pertes, des deuils, etc., qui te font prendre conscience, en fait, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas ce petit personnage. Tu as beaucoup d'outils à l'intérieur de toi, mais que tu ne sais pas t'en servir. Mais c'est parce qu'on ne t'a pas appris, tout simplement. Il va y avoir un éclaircissement ici. Tu es guidé, clairement. Pour que tu puisses te rendre compte que nous sommes tous un, avec notre propre individualité, parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas familiaux, etc. Je vais laisser passer l'avion. On a tous notre propre perception, etc. Mais en soi, nous avons tous les mêmes outils, d'accord? Dépose de l'amour sur toi, sur qui tu es, sur toutes ces sous-personnalités, etc. Et vois que l'autre aussi est fait d'amour. L'amour sans condition. Regarde, ton enfant intérieur. D'accord? Tu as besoin de déposer ton émotionnel d'amour ici sur une sous-personnalité liée à l'enfance.
pour qu'elle retrouve sa liberté, qu'elle cesse de se sentir humiliée, rejetée, abandonnée, etc. Donc le rose, aide-toi du rose, regarde sur Google, chakra du cœur, et confiance et foi en ce que tu vis. Tu vas vers une ouverture de foi, la réalisation de tes propres miracles, de retrouver ta vraie nature, d'accord? Tout ce qui est naturel, de t'exprimer à partir de tout ce qui est naturel, et de t'aider de la nature, d'analyser un petit peu la nature, comment elle fonctionne, ne serait-ce qu'un arbre, d'accord? Comment il se renouvelle, il laisse tomber ses feuilles, il en refait de nouvelles, etc., etc. Il est bien ancré à la terre et il s'élève vers le ciel. Au niveau de ses racines, il est connecté avec tous les arbres qui l'entourent, etc. Nous faisons partie aussi de la nature. Nous sommes la nature humaine. Tu as cette capacité de transformer les couches du sort en destin et d'aller vers la réalisation de tes propres miracles. En fait, la chance, c'est toi qui l'as créée. Elle vient pas à toi comme ça, d'accord? Et confiance et foi, réellement, en ce que tu vis. Ça va te permettre de changer un petit peu d'entourage et de voir que tout est geste d'amour. Même si tout ne se passe pas comme on le voudrait, on joue le jeu de la séparation d'avec qui on est réellement, d'avec, on peut dire Dieu, la source, l'univers, etc. Et aussi le jeu de la séparation avec des petites parties en soi, des sous-personnalités qui sont blessées et avec lesquelles on ne prend pas connaissance. Et on va être dans le tu qui tue, tu qui tue. D'accord? Il y a des nouvelles rencontres qui vont te permettre de voir qu'en fait, on a besoin de comprendre l'autre avant de le juger, ok? Puisque tous ceux qui sont mis sur ton passage, ce sont des personnes qui vont réveiller ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi, des peurs. Et ça va te permettre justement d'aller vers une réconciliation, d'accord? De ce que tu entretenais. Là, tu vas vers une libération de ton triangle intérieur. Alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens. Et tu poses des actions concrètes, droit, en étant droit et fidèle. Surtout loyal envers tes valeurs profondes, ton désir profond. Ok? En rayonnant. En rayonnant la joie, le bonheur, la gratitude, etc. On garde. Hop là. Tu vas te connecter à cette partie d'âme ici spirituelle. D'accord? C'est le bon moment. Tu as certaines compréhensions qu'il va falloir transmettre. Comment as-tu fait pour mettre du soleil dans ton cœur assombri? C'est ça qu'il va falloir partager. Les clés. Ok. La passion, on garde. Quand tu fais ce qui te passionne, ça marche toujours. On est dans le moment présent. On pense à ce que l'on est en train de faire. On est ce que l'on est en train de faire, etc. D'accord? Peut-être ce qui te passionne, toi, c'est justement tout ce qui est blessure émotionnelle, analyser les vies, etc., etc. Ok? Tu es canal de la source. Les vies antérieures, les mémoires, tout ce que l'on ramène. Regarde, tu vas vers une réconciliation de cette vie antérieure qui a encore un impact dans cette vie présente. Aide-toi de la nature aussi pour faire ton travail d'ancrage. Et surtout, pour pouvoir te sentir en sécurité au niveau de ton intimité, d'être en parfait accord entre ton corps et ton cœur. D'accord? De ne plus te perdre en l'autre ou alors de vouloir combler un manque à l'intérieur avec l'autre, etc. D'être en parfait accord avec ton corps et ton cœur, la sexualité sacrée. Voilà, et on te dit que tu es libre, elle a envie de se faire voir, elle, que tu es libre de créer ta destinée, d'accord? Tu as quelque chose que tu entretiens en toi, tu portes ton intention dessus, et ça se crée aussi bien à partir de peur qu'à partir de tes valeurs, d'une passion, ok? Donc, elle a voulu se faire voir. Tu es là pour te libérer d'un bagage et d'être en paix, en te respectant. Ok, je reste en paix. Je retrouve l'estime de moi-même. J'ai confiance en moi, en ce que je ressens. Je porte des intentions justes, ce qui fait que, hop là, mes actions sont également justes parce que j'ai l'estime de qui je suis et je suis en paix. Ok? L'énergie féminine, de ce que la femme peut apporter, les croyances, etc., l'archétype. Ouais, c'était un très beau message. Ton âme te parle avec ce livre. Qu'aurais-tu besoin de te répéter pour prendre connaissance de toutes ces parties en toi qui vont faire des choix à ta place?
S'affranchir de la morale et s'écouter. Je vais le noter dans la barre d'infos. Et aussi autonomie financière et personnelle. Tu as quelque chose à bâtir. Je ne confonds plus les codes sociétaux et éducationnels avec mes besoins, car ces besoins personnels, parfois, nécessitent de transgresser sens moral, vieux principes et ce que j'ai assimilé à la droiture. Je comprends et j'accepte que ma nature réelle passe par de saines transgressions, par la joie de bafouer certains interdits et certaines croyances d'être conforme à ce que j'ai cru être le sens du devoir. Mon premier devoir, c'est de m'écouter et de vivre toute la pluralité de mon être. Toutes les restrictions se disloquent maintenant et il ne reste que l'éclat de ma beauté et mes vœux de transcendance. Dans ce moment présent où je me sens béni et léger comme jamais auparavant. Merci qu'il en soit ainsi. On te demande de retrouver tout ce qui est naturel à l'intérieur de toi. D'accord? Et d'être réellement à l'écoute de ton désir profond, de ce que les autres peuvent penser, on s'en fiche. Autonomie financière et personnelle. Je m'assume et j'avance dans une indépendance de corps, d'esprit et d'énergie. Je m'affranchis complètement du besoin d'un regard extérieur et je vais pas à pas ne plus compter sur autrui pour vivre ma vie. Je peux y arriver par moi-même. J'ai toutes les ressources, tous les talents pour équilibrer mon existence, pour générer des revenus et m'épanouir dans différents domaines. Je le conscientise chaque jour davantage et de cette belle autonomie naît ma liberté. Qu'il en soit ainsi. Voilà, tu as quelque chose à apporter qui pourra te permettre d'assurer ta propre survie, de sortir de cette dépendance, etc. Ouais, c'était un très beau message. Bon, j'espère que tu auras compris le sens de cette histoire. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis, je m'excuse encore pour les avions, etc. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée.